On sort d'une campagne 2023 très bonne, où notamment pour les infirmiers, on a recruté plus de 2400 professionnels en 2023. Donc c'est une très belle réussite. L'objectif 2024, il est très simple, c'est de faire la même chose, sinon mieux. C'est pour ça qu'on organise ce type d'événements, des événements où en fait, on donne la possibilité de 3 choses. En fait. Voir la diversité des 38 sites de la PHP. La deuxième chose, c'est les avantages RH de la PHP, prime d'engagement, ce qui est le contrat d'allocation d'études. Et la troisième chose, c'est qu'on organise des tables rondes pour présenter les projets de la PHP, pour que les équipes puissent dire ce qu'elles font au quotidien pour donner envie de nous rejoindre. Alors, je suis venue pour découvrir les services, particulièrement en pédiatrique de la PHP, pour espérer trouver un poste du coup après ma diplomation. Donc Trousseau, Robert Debré et puis Necker éventuellement. Je suis venu ici pour avoir plus d'informations sur les différents postes de technicien de laboratoire, sur la PHP, dans les différents départements, que ce soit dans 92, le 75 ou même dans le sud de Paris. C'est une fierté de pouvoir participer à ce salon pour montrer de la visibilité au GHU Paris-Saclay, de pouvoir aller à la rencontre des étudiants, des candidats, mais aussi des professionnels qui sont déjà en poste pour montrer la diversité de nos disciplines dans nos établissements. C'est aussi de pouvoir échanger sur les différents avantages de la PHP. Pouvoir leur proposer le zéro refus sur les logements, par exemple, pour les métiers en tension. Au niveau du budget que je pourrais mettre de côté en étant dans les logements de la PHP, c'est assez intéressant. On a été très bien renseignés sur le sujet, donc je pense qu'on va se tourner vers le logement de la PHP. Pouvoir leur proposer l'accessibilité à la crèche pour les jeunes parents qui ont des enfants et d'une manière professionnelle de pouvoir pratiquer et aussi de pouvoir être mobile sur chacun des établissements en fonction des disciplines dans lesquelles ils veulent travailler. Je pense pour exemple aux manipulateurs en électroradiologie médicale qui peuvent travailler et en médecine nucléaire et s'ils souhaitent changer, ils peuvent aussi travailler en imagerie médicale adulte ou pédiatrique.